Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, je voudrais aborder en quelques mots une problématique particulière qui est celle du baptême. Les prédicateurs savent, c'est souvent une question étrange, complexe. Il y a beaucoup de résistance en ce qui concerne le baptême. Personnellement, je connais beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont cru et qui résistent au baptême. Elles disent, j'ai cru, je connais Jésus-Christ, je sais le Seigneur, certains disent même le servir. Je l'adore, je l'aime. Mais je ne crois pas que le baptême soit important, utile ou alors indispensable pour moi dans ma marche, dans ma foi en Jésus-Christ. Je suis convaincu que si vous êtes prédicateur et que vous rencontrez des personnes habituellement pour leur parler de la foi, pour échanger de la foi chrétienne avec eux, vous avez certainement déjà rencontré ce type de personnes. Ou même si vous êtes simplement chrétien, est-ce que le baptême est accessoire dans la foi chrétienne? Ça pourrait faire l'objet d'un enseignement, d'un séminaire. Je voudrais vraiment aborder cette question en 2 ou 3 mots, très rapidement. Le baptême est-il accessoire à la foi chrétienne? Quand nous examinons les Écritures, est-ce que nous avons l'impression que le baptême, on peut choisir de le faire ou de ne pas le faire, selon que bon nous ensemble? On peut décider de se baptiser ou de ne pas nous baptiser. Personnellement, je vous dis de prime abord, le baptême n'est pas accessoire. Le baptême n'est pas un acte que l'on... Ce n'est pas un engagement que l'on prend si on est content et que l'on peut surseoir si on est fâché ou bien si on a d'autres choses à faire. Il n'en est absolument rien dans les Écritures. Le baptême est un engagement personnel que vous prenez lorsque vous avez écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ. Vous vous engagez. Le baptême, c'est l'acte qui prouve que vous acceptez cette œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. Le baptême, c'est comme votre contrepartie, votre contrepartie des signatures de ce contrat. Jésus-Christ a fait sa part à la croix en mourant pour notre péché. Et la Bible déclare que alors même qu'on ne mourrait pas pour un juste, il est mort pour nous qui sommes des pécheurs. Pardon. Alors qu'on ne mourrait pas pour un juste, il est mort pour nous qui sommes des pécheurs. Et lorsque tu as écouté ce message, tu as écouté cette parole, tu t'engages également dans ta propre mort. Le baptême, c'est le signe de ton humiliation personnelle. Tu mets de côté ta grandeur, que tu sois roi, prince, chef, directeur. Tu t'engages dans les eaux. Tu t'humilies et on te plonge dans les eaux du baptême en signe d'acceptation de ta foi. L'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains que tu meurs et tu ressuscites avec Jésus-Christ. Les gens ont tendance de plus en plus aujourd'hui, vous rencontrerez de plus en plus de personnes dans les communautés chrétiennes qui disent qu'elles ont cru le Seigneur Jésus-Christ, qui écoutent les enseignements chrétiens, mais qui réfléchissent encore. Je suis en train de réfléchir si je vais me baptiser. Je suis en train de réfléchir quand je vais me baptiser. Dans l'Écriture, la Bible qui est notre boussole, il n'en est pas ainsi. Le baptême a toujours suivi l'engagement de la parole, l'engagement par la parole. Le baptême, le fait d'être plongé dans les eaux du baptême, si vous examinez les Écritures, cela a toujours suivi l'engagement par la parole.
En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un dit « Je viens d'écouter la parole de Dieu, j'ai cru », la première chose qu'il fait, la prochaine étape, avant de passer à quoi que ce soit, c'est qu'il soit plongé dans les eaux du baptême. Normalement, quand tu écoutes l'évangile et que tu hésites à te baptiser, ça veut dire que tu n'as pas encore cru. Si tu écoutes l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et que tu rechignes, tu hésites, tu n'as pas cru de la bonne façon. C'est pourquoi, dans le livre des Actes, de façon continuelle et systématique, quand les gens croyaient, ils se faisaient automatiquement baptiser, rapidement baptiser. Ça s'est passé à chaque fois. Vous ne verrez nulle part où des personnes ont cru et ont renvoyé le baptême dans 1 mois, 6 mois, 1 an. Il y en a qui sont dans la foi, entre guillemets, disent être dans la foi depuis des années, parfois même des décennies. Se targuent de le dire et même de l'enseigner que le baptême n'est pas indispensable à la foi chrétienne. Si vous avez cru, vous devez vous faire baptiser. Le Seigneur Jésus-Christ le déclare dans Marc au chapitre 16. Il dit que lorsque tu croiras, tu seras baptisé et donc tu seras sauvé. Celui qui croira, il va être baptisé et il sera sauvé. Le baptême fait partie c'est une composante intégrale de l'œuvre du salut. Ce n'est pas un accessoire que l'on peut ou ne pas porter avec soi. Ce n'est pas un engagement que l'on peut choisir ou non de prendre. Le baptême est une condition sine qua non à la foi. Maintenant, certains diront le brigand à la croix. C'est toujours la même chose. Tu n'es pas le brigand à la croix. Ce n'est pas au brigand à la croix que Jésus-Christ a dit celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Dieu peut décider de faire ce qu'il veut du brigand à la croix. Mais pour toi qui as écouté cette parole et qui as le choix de te baptiser ou pas, tu n'es pas dans la même condition. Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas dans la même condition que vous qui écoutez la bonne nouvelle de l'évangile dans la nouvelle alliance. Cessez de prendre Abraham, Isaac et Jacob pour exemple. David était polygame, donc je le serai. Abraham était polygame, donc je le serai. Telle personne a fait ceci dans l'Ancien Testament, donc cela m'est permis. Le brigand à la croix n'était pas baptisé, donc je peux ne pas me baptiser. Bien aimé. Le baptême dans la foi chrétienne est indispensable au salut. Il faut que vous le sachiez. Et si tu n'es pas baptisé, ta foi a un problème. Lorsque tu n'acceptes pas d'entrer dans les eaux du baptême, c'est la preuve même qu'il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans ta marche, dans ton engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque il y a des choses merveilleuses, il y a 2 cas magnifiques dans les Écritures. L'eunuque éthiopien, la Bible déclare que c'était un homme de haut rang. Il faut lire dans le livre des Actes au chapitre 8. L'eunuque éthiopien, c'est l'un des cas. C'était un ministre, c'était un grand. La Bible déclare qu'il était chargé des finances dans son pays. C'était un grand. Il ne voyageait pas sur des animaux, je veux dire. L'eunuque éthiopien était véhiculé. Si vous rentrez 2000 ans avant, il faisait partie de ce peu de personnes dans la société qui ont voyagé, qui pouvaient voyager de l'Éthiopie pour Israël. Véhiculé, il avait des serviteurs. Il avait un chauffeur, si je peux le dire. L'eunuque éthiopien n'était pas n'importe qui. Et il a écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque l'eunuque éthiopien a écouté la parole du Seigneur Jésus-Christ, la première question qu'il a posée, c'est, étant donné que il y a l'eau maintenant,
j'ai écouté, j'ai cru. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ça coulait de source. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? J'ai cru, j'ai accepté, je veux m'engager. Il savait par le Saint-Esprit que le baptême était une continuité. Il y a un autre exemple qui est merveilleux, toujours dans le livre des Actes. L'apôtre Paul et Silas, en pleine nuit, sont délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Et des gardes qui étaient là-bas croient. En pleine nuit, la Bible déclare qu'ils se sont baptisés en pleine nuit. Paul et Silas n'ont pas dit, bon, étant donné que le baptême est accessoire, on peut renvoyer ça demain matin, dans 1 mois, dans 6 mois. Tu as cru maintenant, tu te baptises maintenant. Le baptême est la preuve que tes paroles, ton engagement, il est véritable. Il vient de ton cœur. Et tu ne regarderas pas ta grandeur. Tu ne regarderas pas ton rang social. Tu ne regarderas pas ta richesse. Un petit Gaël comme moi, il peut baptiser un roi. Pourvu que ce roi ait cru de la bonne façon. C'est de ça dont il est question. Que tu sois prince, roi, tu rentres dans les eaux de baptême et tu t'humilies. Le baptême n'est pas accessoire. Le baptême n'est pas pour ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas peuvent sauter. Tu te baptises si tu as cru. Je voudrais donc terminer en disant ceci. Si vous avez cru en Jésus-Christ, si tu as écouté la bonne nouvelle du Seigneur et que tu dis que tu as cru, tu dois te faire baptiser, tu dois te faire plonger dans les eaux en guise de ta mort dans le Seigneur Jésus-Christ et de ta résurrection. Tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui a cru, qui a écouté, qui s'est engagé, il se fait baptiser et il sera sauvé. Maintenant, je sais, beaucoup diront, est-ce que le baptême est la condition au salut? Si vous voulez savoir quelles sont les conditions au salut, et vous voulez respecter les conditions minimales au salut, il y a beaucoup de choses que vous ne devrez même pas faire. Continuez à pécher. Parce que le salut est une grâce. C'est de ça dont il est question. Puisque personne ne peut pas sa sainteté s'acheter le salut. Péchons donc. C'est de ça dont les Écritures parlent. Non. Péchons parce que le salut, ce n'est pas la grâce. La vie chrétienne est une vie d'obéissance. La preuve que tu as cru de la bonne façon et que tu as cru à la bonne personne, c'est que le Saint-Esprit te convainc d'obéir à la parole de Dieu. Tu ne la remets pas en question. L'une des preuves manifeste que les gens vivent dans l'erreur et ils ont cru à l'esprit de l'erreur et qu'ils sont dans la fausse foi. C'est qu'ils refusent de s'accommoder à la parole du Seigneur. Ils passent le temps à la remettre en question avec leur propre intelligence. Alors que l'apôtre Jacques le déclare, il dit que nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous borner à l'interroger, à donner des alibis. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Je te le déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as cru, fais-toi baptiser. Tu dois te faire baptiser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as cru. Sur ce, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. S'il y a des questions, je suis partant. C'est un sujet intéressant. C'est un sujet merveilleux. Et je suis convaincu que la Bible a les réponses à toutes les questions bibliques. Shalom.